bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit retour de course. Donc voilà, du coup, j'ai été faire des courses tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et si je peux aussi, je vous dirai ce que je vais faire avec. Donc voilà, là, je suis en train de faire les pâtes. Donc voilà, du coup, on va commencer par le retour de course. Du coup, je vais commencer par ça. C'est ça qui vient en premier. Donc, c'est un pot de Nutella de 6 à 30 grammes. Ça, je l'ai acheté à 4,05 €. Donc, un pot de Nutella comme ça. Donc, c'est la saison des fêtes. C'est pour ça que j'ai pris un grand pot. Et j'ai pris des yaourts Danone. Ça, c'est les yaourts comme ça. Donc, les yaourts comme ça m'a coûté 3,46 €. Donc, ça, on les mange pour le dessert. Je l'utilise aussi pour faire les gâteaux au yaourt et tout ça. Voilà. Après, j'ai acheté des épices. J'ai acheté gingembre. Alors, gingembre comme ça moulu, hein. Ça aide quand on n'a pas le temps de mixer, quand on n'a pas le temps de préparer le gingembre frais. Ça aide beaucoup. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris un pot comme ça. J'en avais plus. Voilà. Et après, j'ai pris paprika, voilà, paprika doux, comme ça. Et c'était à 75 centimes. Voilà. J'ai pris des pâtes feuilletées. Donc, ces derniers jours, on fait beaucoup de préparation à la base des pâtes feuilletées, comme c'est les fêtes aussi, hein. Du coup, même tout à l'heure, je vais faire une recette saumon, poireau. Voilà, donc je vais utiliser la pâte feuilletée. J'espère que je pourrai vous montrer aussi comment je vais préparer ça après cette vidéo. Donc, j'ai pris 3 comme ça. Alors, les pâtes feuilletées, c'était à 2,40 €. Chacun, c'était à 80 centimes. Voilà. Alors, j'ai acheté des fruits comme ça. Ça, on aime bien, moi et mon fils, mon premier. C'est les coupelles de pêche à la base de au sirop. Voilà. C'est bon, c'est trop bon. Du coup, ça coûtait combien? 2,58 €. Alors, j'ai acheté du saumon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais faire la recette de saumon avec poireaux à la pâte feuilletée. Donc, c'est ça. Ça coûtait 7 €. Le saumon coûte cher, hein, les amis, hein. Heureusement qu'on mange plus comme avant, hein. Franchement, avec l'augmentation, tout ça, on fait plus les courses comme on faisait avant. On mange plus comme avant. C'est comme ça. Donc, voilà, on va continuer avec les courses. J'ai acheté les pépites de chocolat. En fait, je compte faire panettone. Le pain, non, c'est pas panettone. Oui, je compte faire panettone. Donc, je vais utiliser ça, les pépites de chocolat noir. Alors, les pépites de chocolat, c'était à 1,91 €. J'ai acheté du fromage râpé comme ça. Il y en a combien? 350 grammes, c'est beaucoup, hein. En plus, là, on peut fermer avec des zips ici, après ouverture. Ça, c'est trop bien, c'est pratique, surtout. Alors, Emmental, c'était à 3,23 €. Voilà. J'ai acheté du pain de mie. Pain de mie comme ça. Ça, il faut avoir ça à la maison. Ça sauve les matins. Même pour le goûter, quand on n'a pas fait le goûter à la maison, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait le goûter, hein. Moi, j'essaie de faire les goûters faits maison, les petits déjeuners faits maison, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Je peux pas. Quand je peux pas, du coup, ça me sauve. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir des choses comme ça. C'est pareil, comme ça aussi, là, les pains au chocolat comme ça. Quand j'ai pas envie de faire les goûters ou quand j'ai pas la force ou quand j'ai pas le temps, du coup, ça me sauve, ça m'enlève le stress. Vous voyez, le matin, quand on est en train de préparer le goûter pour les enfants qui ramènent à l'école, il faut avoir quelque chose. Donc, quand j'ai pas préparé et que j'ai ça, je suis tranquille. Du coup, c'est pour ça que j'achète ce genre de trucs.
Sinon, je sais faire mieux que ça, mais ça, il faut l'avoir à la maison, ça enlève le stress. Et voilà, ça me sauve. Voilà, petite parenthèse. Alors, j'ai acheté saucisson à l'ail fumé. Ça, on aime bien. Je vais pas déballer. Il y a 200 grammes, je crois. Il y a 204 grammes, oui. Donc, à 2,98 €, 3 € comme ça. C'est des tranches. Il a coupé des tranches. Donc, voilà. Du coup, c'était oui, voilà, à 2 € à 3 €. Donc, voilà. Après, j'ai acheté ail. Ail, comme ça aussi, ça aide, ça sauve. Quand on n'a pas envie d'écraser, ça aide pour faire des recettes vite fait, quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça, il faut avoir ça aussi dans sa cuisine. Voilà, du coup, l'ail, c'était à 1,38 €. Alors, j'ai acheté des pommes golden. À ce moment, on mange beaucoup les pommes golden. On aime beaucoup. C'est des pommes comme ça. Hein. On aime beaucoup ici, que ce soit moi, mon mari, les enfants, on aime beaucoup. Du coup, j'en ai pris combien? J'en ai pris 6 et c'était à 2,44 €. Après, j'ai acheté 2 œufs. Donc, les œufs, comme ça, il y en a 20. Et les œufs aussi, ça coûte cher. Waouh! Voilà. Donc, il y en a 20. Du coup, ça m'a coûté 4 €. 4,91 €. À peu près 5 €. Hein. Il manque 9 centimes seulement. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris... Donc, ça, le pain que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Da Anti-Gaspi. C'était à 1,71 €. Il y en a 10. Hein. Il y en a pas mal. Et c'est des sachets individuels, des pains au chocolat, des sachets individuels. Donc ça pour prendre ça pour le goûter, franchement ça aide. Donc voilà, du coup j'ai acheté quoi d'autre? Des Kellogg's. Mon fils ce matin il s'est plaint que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu des céréales. Du coup je les ai pris pour lui faire plaisir. C'est pas souvent, hein. C'est pas vraiment souvent que je lui achète ça. Donc je lui ai pris des Kellogg's comme ça. Alors, c'était à 3,42 €. Il y en a combien de grammes? Il y en a 410. Donc voilà, on va continuer. Et j'ai pris la confiture, comme ça. Et la confiture aussi, je l'utilise pour les gâteaux. Voilà. Donc, il y en a 320. Et c'est plus pour les gâteaux. Hein. Il y a 320 grammes. Et c'était à combien la confiture? À 1,44 €. J'ai acheté une bouteille d'eau lait, comme je compte faire les pains faits maison. Du coup, je préfère prendre ça au lieu de prendre le lait des enfants. Donc ça c'est mieux parce que le lait des enfants, il coûte trop cher. C'est mieux ça. Donc, une bouteille, c'était à 1,21 €. J'ai acheté ça, la viande hachée. Donc, c'est ça que je vais faire ce soir pour les enfants. Je vais faire les pâtes bolognaises. Du coup, j'ai pris deux comme ça. C'est 5 € comme vous voyez, c'est marqué là. Et c'est 400 grammes. Donc, 800 grammes pour 10 €. Voilà les amis. Du coup, j'ai acheté ça, fromage de chèvre. Ça aussi, je vais faire les feuilletés aux oignons, à la chèvre avec du miel. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. J'espère que, je pense que ça, c'est bon. Je vais essayer, on verra. Voilà, du coup, je vais faire ça, avec le fromage de chèvre. J'ai acheté les crèmes aussi, donc les crèmes, ça, comme ça. C'est pour dans les préparations aussi, hein, que ce soit les pâtes, que ce soit dans les quiches. Voilà. Alors, la crème, c'était
à 1,89 €. Alors, j'ai acheté du sirop de la passion. Ça, j'aime beaucoup. Ça me rappelle le sirop de la passion de chez nous au Burundi, chez moi au Burundi. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis fait plaisir. Et ça aide aussi pour boire de l'eau, hein. Et ça m'a coûté 3,50 €. J'ai acheté de la crème fraîche aussi. C'est pour les préparations, voilà, hein. Et ça m'a coûté 1,51 €. J'ai acheté beaucoup de jus, hein. Beaucoup de jus. Comme ça, 2 jus de pomme. Alors, 2 jus de pomme, c'était à 2 €, à 4,18 € les deux. Voilà, on va continuer. J'ai acheté des sauces tomates, comme ça, Panzani. Panzani, ça c'est pour les pizzas, hein. Quand on fait les pizzas maison, c'est mieux ça, comme c'est déjà fait. Du coup, c'est pratique. Alors, c'était à 91 centimes. Et ça, sauce tomacouli au basilic, c'est ça que je vais utiliser dans les pâtes des enfants tout à l'heure. C'était à 2 €, non pas 2 €, 1,38 €. Donc voilà, et jus de fruits aussi, multifruits Joker, c'était à 2,05 €. Voilà, Joker comme ça. Je vous ai tout montré. Donc, en tout, j'en ai eu pour 80 €, 81 € et 25 centimes. Donc, voilà, les amis, ce petit retour de course. Donc, voilà, du coup, je me suis dit que c'est une bonne idée que je vous montre. C'est que comment je fais les courses à son moment. Franchement, je ne fais plus comme avant, sachant aussi que mon mari, il travaille tous les jours, il est pas à la maison. Du coup, là, je profite quand il est là. Du coup, je fais quelques courses. Je fais pas beaucoup de courses comme avant. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais préparer pour les enfants les pâtes. Après, je vais essayer de vous montrer la recette. Je vais essayer de préparer la recette de saumon, saumon poireau à la crème. Et voilà, je vais vous montrer de toute façon. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, les amis. On se retrouve pour la recette. Du coup, je vais venir mettre un peu d'huile dans la casserole. Donc, j'ai du saumon comme ça. Je vais venir laver parce que moi, je lave toujours tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson. Là, j'avais pas vu que j'avais éteint. Du coup, je vais venir allumer. Mes casseroles collent beaucoup. Du coup, je vais venir essayer de tamponner le poisson. Comme ça va pas beaucoup coller. Donc là, le saumon est prêt. En fait, j'ai pas beaucoup cuit parce que il va continuer à cuire dans le air fryer. Là, je vais venir ajouter mes poireaux dans la casserole où j'ai cuit le saumon. Donc, si vous avez le poireau frais, franchement, c'est mieux parce que là, comme il y a de l'eau, comme c'est déjà congelé, du coup, ça dégage de l'eau, c'est pas beaucoup agréable. C'est pas très compliqué cette recette. Donc là, je suis en train de mélanger, essayer de faire revenir les poireaux. Donc là, je vais assaisonner. Je vais mettre de l'ail. Après, si vous n'avez pas l'ail mollu, comme ça, vous pouvez utiliser l'ail frais. Et là, je mets du poivre.
Donc, on aura besoin de la crème, de la chèvre. Donc, maintenant, je vais venir mettre la crème. La crème que j'ai utilisée, c'était trop liquide. Si vous avez la crème fraîche, c'est mieux. Mais là aussi, ça fait l'affaire. En fait, il faut attendre longtemps pour que la crème diminue. Sinon, c'était trop bon. Donc maintenant que j'ai fini, du coup, je vais venir rajouter le saumon. Donc je vais enlever la peau qui restait, et je vais venir émietter, essayer de couper un petit morceau et rajouter dans les poireaux. Donc là, comme vous voyez, je mélange le poireau avec du saumon. J'ai coupé le feu. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, c'est déjà refroidi, hein. C'est pas trop chaud. Du coup, je vais venir préparer la pâte. Donc c'est la pâte feuilletée que j'ai achetée. Donc je rajoute du fromage râpé. Donc si vous pouvez mettre aussi de la crème ou rien, hein. Donc vous mettez en fait, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai voulu rajouter le fromage râpé, l'emmental. Et là, je vais venir disposer naturellement donc sur la pâte. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo, c'est très simple, franchement. Et là, j'ai coupé le fromage de chèvre et je vais venir rajouter par-dessus le fromage de chèvre. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, je vais venir couper, donc faire comment ça s'appelle, des lamelles. Couper la pâte feuilletée, comme vous voyez sur la vidéo, je ne sais pas comment ça s'appelle. Franchement, c'était recette. Je vous la conseille vivement. Essayez. Essayez, c'est trop bon. Et en tout cas, moi et mon mari, on s'est vraiment régalé, hein. C'est trop bon. Donc maintenant que j'ai fini de couper, du coup, je vais venir commencer à tresser, hein. C'est pas compliqué non plus, hein. Donc il faut essayer de mélanger les... Je sais pas comment ça s'appelle, comme je fais sur la vidéo. Essayez de tresser comme ça. C'est très simple à faire en tout cas. Moi, la recette, je l'ai vue sur Facebook. Voilà, j'ai fini de tresser. Regardez ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir battre à neuf et après, je vais badigeonner. Donc là, j'ai fini de badigeonner. Du coup, je vais venir rajouter les graines de sésame. Mais comme ceci.
Donc après ça, je vais venir passer dans le air fryer. Vous pouvez faire aussi dans le four. Moi, j'aime bien le air fryer parce que le air fryer, j'ai pas besoin de beaucoup surveiller. Et ce qui est bien avec le air fryer, il se coupe tout seul. Alors que mon four, il se coupe pas seul. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence avec le air fryer. Donc, voilà ce que ça donne une fois dans le air fryer. Donc là, je vais programmer mon air fryer. Du coup, je vais programmer à 180 degrés pendant 30 minutes. Mais là aussi, si vous voyez que 30 minutes, c'est pas suffisant ou c'est beaucoup. Donc, c'est à vous de vous adapter. Donc là, il reste une minute. Du coup, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc là, à côté, j'avais fait les spaghettis pour les enfants parce que les enfants, ils vont pas manger ça. Les enfants, ils sont devenus compliqués. Hein. Donc là, c'est prêt. Regardez ce que ça donne. Franchement, c'est un régal. C'est trop beau et bon. Donc là, j'ai sorti, je sais même pas comment ça s'appelle, un rouleau de saumon poireau à la crème comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est trop bon les amis. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Là, je suis en train de couper, après on va déguster et je vais vous montrer à l'intérieur. Ça donne. Regardez les amis, c'est une tuerie. Donc voilà, j'espère que la petite recette vous a plu. Les amis, je vais clôturer cette vidéo par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.